l'heure du café, je vous propose de faire ma présentation en deux temps. Un premier temps, le résumé en 1 minute. Donc si ça vous suffit, vous pouvez retourner au café. Et ensuite, une version plus longue en 9 minutes. Et donc, comme le résumé c'est un peu pénible, je vais donc vous raconter une fable que j'ai présentée à l'ANR quand on m'a demandé de faire le bilan de mon projet. Donc voici donc la fable de la réserve utile, la RU, enfin la rue quoi. Le triste Brunin, contemplant sa ramure, se penche vers son voisin. Pourquoi mes feuilles sont-elles si brunes et les tiennes d'un vert si cru? Ah ah ah! Éructe, cruel, le rutabaga. Pour moi, tous se penchent sur la RU, du rural conseiller au rugueux matheux. Mêlant leurs runes, ensemble, ils mesurent, modélisent, ils inversent, conceptualisent, ils décryptent des images aériennes, ils intègrent des incertitudes. Et pas seulement ici au plus près de mes racines, mais aussi sur de vastes territoires, du Languedoc au Hauts-de-France. Tu voudrais bien en savoir plus, triste Brunin. Allez, sors de ta réserve, joins l'agréable à l'utile. Rue-toi vers le bilan de Rue des Sols. Et sur les rues, quoi de neuf, docteur? Et bien sur la rue des Sols, bien sûr, un projet soutenu par le RMT Sol et Territoire, mais également labellisé par le pôle de compétitivité DREAM, le pôle de compétitivité Aérospace Valais, et financé par l'ANR. Ce projet rassemble des scientifiques de l'INRA, du CESBio, qui est une EMR du CNES, et puis des collègues d'Arvalis et de Terre Innovia. Donc ce projet Rue des Sols, qu'est-ce qu'on y fait? Eh bien, nous y estimons la réserve en eau utile des sols par des mesures directes et des inversions de modèles de culture à l'échelle de la parcelle agricole et du territoire. Donc, pour recalculer la réserve utile ou l'évaluer, nous avons dans un premier temps, cela ne vous étonnera pas, des approches qui s'appuient sur le sol, où l'on suit des propriétés de sol in situ, où l'on détermine des caractéristiques en laboratoire, où l'on estime la RU par des fonctions de pédotransfert et où on la cartographie par des approches de digital soil mapping. Mais on y mêle également des approches qui s'appuient sur la plante, en caractérisant des propriétés de la plante et en inversant des modèles de culture à partir de données locales ou de données spatiales issues de la télédétection. À l'aide de ces approches, eh bien, on va développer, évaluer, comparer, coupler des méthodes de référence pour l'estimation de la RU des sols dans une large gamme de contextes agro-pédoclimatiques français. Et avec ces valeurs de la RU, on va ensuite analyser par modélisation l'impact des incertitudes associées à ces estimations de la RU sur deux services écosystémiques, la production de la biomasse et la régulation de la recharge d'une nappe. Et pour cela, bien sûr, il nous faut des données. Donc nous avons aussi des suivis in situ du sol, de la plante, par mesure locale ou par télédétection. Et voilà donc la structure du projet Rue des Sols, organisée en 5 work packages, avec bien sûr, comme cela se doit, un work package dédié à la gestion, à la communication et à la dissémination. Ouah, quel programme! Alors on commence par quoi? On commence par les données, bien sûr, puisque dans Rue des Sols, on instrumente, on mesure et on image, et ça, c'est ce qu'on fait dans le work package 3, coordonné par Alain, ici présent. Donc concrètement, eh bien, nous avons capitalisé des données de sites anciens, par exemple sur le site de Bruyères et Montebello, mais sur l'ensemble des autres sites, nous avons à la fois rassemblé des données anciennes et puis pendant 2 ans, réalisé des mesures pour caractériser les cultures, donc des données de LAI de biomasse. Nous avons caractérisé les couverts par télédétection grâce à des images du programme Spot 5 Take 5, qui est une préfiguration du programme Sentinel-2, que vous connaissez peut-être, qui donne des images à haute résolution spatiale et à haute fréquence temporelle sur les couverts agricoles. Et puis nous avons caractérisé les propriétés des sols des sites d'essai, donc des données sols et des mesures hybrides. Moi, ce sont les sols qui m'intéressent, s'il te plaît. Ça ne m'étonne pas. Donc les sols, eh bien, nous avons calculé la RU à partir de données sols et nous l'avons cartographié. C'est ce que nous faisons dans le Work Package 4. Concrètement, nous avons mesuré le réservoir utilisable en laboratoire, nous avons comparé des approches de mesure au laboratoire et au terrain, nous avons évalué des fonctions de pédotransfert et nous avons cartographié la réserve utile, la RU, ou bien le réservoir utilisable, le RU, à différentes échelles. Je vous montre juste un exemple, des résultats très récents qui sont des cartographies de la carte de la réserve utile que l'on fait dans le cadre de la démarche Global Soil Map, où l'on va évaluer l'ARU sur 2 mètres. Donc ça, ce sont des travaux qui ont été réalisés par Mercedes Roman de Barco.
Vous avez donc deux cartes qui sont l'ARU sur 2 mètres avec deux types de fonctions de pédotransfert, l'une dite de Almajou, l'autre dite de Tot. Et ce qui vous frappe bien sûr, sans qu'on entre dans les détails, c'est qu'elles ne sont pas identiques, avec en particulier dans la zone Est des choses qui sont un peu différentes et qui sont surtout très différentes de ce que l'on connaissait de la seule carte de la réserve utile exhaustive sur les territoires, c'est-à-dire la carte issue des données de la base de données géographiques des sols de France. Et puis dans le programme Global Soil Map, on évalue des grandeurs physiques, notamment la RU, sur l'ensemble d'un profil de sol ou sur une épaisseur de 2 mètres, mais on évalue aussi couche par couche et surtout on y associe une incertitude. Donc vous avez ici des cartes de la réserve utile pour les différentes couches de sol, une valeur moyenne et puis des bornes inférieures et des bornes supérieures de ces évaluations de la RU. C'est bien beau tout ça, mais pour les carottes, tu modélises comment? Pour les carottes, eh bien, je vais évaluer, inverser des modèles de culture et tenir compte des incertitudes. C'est ce que nous faisons dans les Work Packages 5 et 6 de notre projet. Alors un petit exemple, je vais vous présenter comment on peut utiliser de l'information incertaine sur la réserve utile pour avoir des sorties de rendement et de drainage. Donc vous avez ici une distribution de RU. On l'a fait passer dans un modèle qui en l'occurrence est le modèle AQUIL. Au secours! On va calculer du rendement et du drainage. Ne vous inquiétez pas, c'est très facile. Ça va nous donner ce qu'on appelle des cartes de criticité, où vous allez avoir des valeurs de RU, ici la valeur moyenne de RU, son écart type associé en ordonnée, et puis le paramètre que l'on qualifie, eh bien, c'est un paramètre dont la couleur est d'autant plus claire qu'il est calculé de façon imprécise. Concrètement, sur ce paramètre, vous avez une RU élevée, et un faible écart type, eh bien, vous aurez une évaluation correcte de votre paramètre d'intérêt. Si au contraire vous avez une RU faible et un écart type élevé, vous aurez une évaluation incorrecte de votre paramètre d'intérêt. Alors deux exemples, une série de cartes de cartogrammes sur la gauche où on va calculer le rendement et une série de cartogrammes sur la droite où on va calculer de la quantité d'eau drainée. On va s'intéresser à des sols faibles, des sols peu épais sur les deux colonnes de gauche ici, des sols plus épais sur les deux colonnes de droite, des cultures de tournesol ici, des cultures de blé, et puis on va regarder différents climats en différents endroits avec des années plutôt sèches humides, sèches froides, etc. On ne va pas entrer dans les détails, mais ce qui vous frappe, c'est que bien sûr l'incertitude sur le paramètre d'intérêt, donc ici le rendement, par exemple du tournesol en situation toulousaine, eh bien elle est très différente selon que l'on a la réserve utile connue de façon précise ou imprécise, quand on est dans ce climat-là et quand on est dans le climat de Poitiers. A l'inverse, certains paramètres ou certaines cultures, eh bien, quelle que soit l'incertitude que l'on a sur la réserve utile, on aura des évaluations toujours correctes. Par exemple, si vous avez un sol épais et du blé d'hiver, eh bien, peu importe le climat, vous aurez toujours une estimation correcte. Oups, ça me donne le tournis. Et tu fais quoi avec tout ça? Et ensuite, l'ensemble de mes données, nous allons les capitaliser, les synthétiser et les conceptualiser. Et ça, c'est le travail central de Rue des Sols que l'on réalise dans le Work Package 2. Je vous présente deux types d'exemples. Donc, pour capitaliser les données, eh bien, nous avons fait dans Rue des Sols une base de données des propriétés physiques des sols. Là, je l'appelle des propriétés hydriques parce que pour l'instant, elle est renseignée uniquement par des propriétés hydriques. Mais la structure de la base est destinée à accueillir toutes sortes de propriétés physiques. Et nous avons également créé un entrepôt de données. Donc voilà la base de données PepSol. Et un entrepôt de données, eh bien, c'est une façon de réunir donc, les données physiques que l'on a, mais toutes les données qui sont nécessaires à faire fonctionner un modèle, des itinéraires techniques, des données de biomasse, via un outil qui s'appelle l'entrepôt de données et qui va formater ce que l'on appelle les data marts, qui vont être les données d'entrée directes pour des modèles. Et donc la structure de l'entrepôt de données qui a été développée par les collègues d'Infosol, elle a mission bien sûr à perdurer au-delà du projet. Et puis nous avons également beaucoup travaillé les concepts, ceux de la capacité au champ, ceux du point de flétrissement permanent. Et je vous donne juste un petit exemple sur le point de flétrissement permanent. Donc vous le savez déjà, il dépend de l'espèce. Le fameux PF 4,2 qui correspond à 15 bars, il est valable en moyenne pour des grandes cultures, mais il est faux pour des espèces forestières, où on serait plutôt vers 80 bars. Il est très faux, bien sûr, pour des espèces désertiques, on est à 150 bars. Et puis, quand on mesure en laboratoire, eh bien là aussi, on a des surprises, puisque suivant le dispositif que l'on mesure, j'entre pas dans les détails, mais ici, on a deux types de dispositifs différents, eh bien, on a des valeurs de cette teneur en eau au point de flétrissement permanent qui peuvent être différentes de 4 points d'humidité, ce qui, vous en conviendrez, est énorme. Et les résultats, tu comptes nous en parler quand? Ben alors déjà maintenant, mais nous avons aussi
réaliser quelques supports de communication plutôt à destination des utilisateurs opérationnels, ce que nous faisons dans le Work Package 1. Donc avec Alain, nous avons publié sur le site du GIS et CHP2E une lettre qui vous expliquera comment on peut sélectionner des fonctions de pédotransfert. Vous pouvez trouver un article dans la France agricole, dans le Réussir Grande Culture. Nous avons aussi utilisé les acquis que nous avons dans ce projet pour soutenir des demandes de projets annexes qui s'intéressent également à la RU. Donc j'en cite un puisqu'on en a parlé ce matin, c'est la caractérisation de valeur du RU sur certains points du RMQS. Et puis également avec le RMT, nous avons un séminaire qui est co-organisé et c'est demain. Sans oublier la femme du RU. Oui, merci. Donc pour résumer, dans Odessol, on mesure, on inverse, on modélise, on conceptualise, on intègre des incertitudes jusque fin 2018. Et si tu veux en savoir plus, eh ben, tu reviens demain. Et on peut prendre un petit temps pour les questions. Merci de votre attention.